Bonjour, cette vidéo a pour but de vous présenter le master sciences cognitives de Grenoble. Je suis Marion Doen, responsable de ce master, avec mes collègues Alain Chauvin et Julien Diard. Alors, tout d'abord, pour commencer, une très brève présentation de ce que sont les sciences cognitives, même s'il s'agit d'un défi en seulement quelques secondes. Alors, globalement, les sciences cognitives visent à étudier, décrire, comprendre, expliquer, modéliser et simuler comment l'être humain extrait, sélectionne, traite et interprète les informations issues de son environnement afin de produire des réponses adaptées en interaction avec celui-ci. Les sciences cognitives s'intéressent aux différentes fonctions mentales de l'être humain, que sont notamment perception, action, mémoire, langage, raisonnement, apprentissage ou communication, ainsi qu'à leur développement, leur dysfonctionnement et leur modélisation. Pour cela, les sciences cognitives utilisent une variété de méthodologies, issues entre autres de la psychologie expérimentale, de la neuroimagerie, de la modélisation, de l'informatique, de la robotique, du traitement du signal et de l'intelligence artificielle. Notre master est porté par l'école d'ingénieurs Felma de Grenoble INP et co-accrédité par l'université Grenoble-Alpes, l'UGA. Il s'inscrit au carrefour d'une double tradition grenobloise, les sciences et technologies de l'information et de l'ingénierie et les sciences humaines et sociales. Les enseignements proposés dans le master couplent des théories et techniques des sciences de l'ingénieur et du traitement de l'information avec des connaissances et des problématiques relevant des sciences humaines et sociales. De nombreuses notions issues de disciplines très variées sont abordées, interconnectées et remises en perspective dans les cadres théoriques des sciences cognitives. Le master sciences cognitives de Grenoble se compose d'une première et d'une deuxième année. Les cours du M1 sont intégralement donnés en anglais. 70% des enseignements sont communs avec les mêmes M1 nanomédecine et traitement du signal et des images. 30% des enseignements constituent une UE de spécialisation dédiée à des aspects plus spécifiques aux sciences cognitives. Le M1 est centré sur les différentes étapes et conceptualisations nécessaires de la conception d'une expérience à l'analyse des données que celle-ci a permis de recueillir. Il constitue une base solide pour une spécialisation dans la recherche expérimentale. Les enseignements proposés en M2 couplent des théories et techniques des sciences de l'ingénieur et du traitement de l'information avec des connaissances et des problématiques relevant des sciences humaines et sociales et utilisant notamment les outils des neurosciences. Les cours ont lieu sur deux sites, le bâtiment de Felma sur le campus Est de Saint-Martin-d'Air et le site Minatech sur la presqu'île scientifique. Voici un aperçu de la maquette du M1. Le semestre 1 est focalisé sur des aspects généraux de l'acquisition et de l'analyse de données, avec un cours de programmation scientifique, un cours de traitement du signal et un cours de statistique computationnelle. Un cours d'initiation à la recherche expérimentale permet d'apprendre comment mettre au point un plan d'expérience, comment le mettre en place en pratique et comment traiter, analyser et interpréter les données expérimentales collectées. Le semestre 2 est lui centré sur des aspects d'analyse de données plus spécifiques, notamment le traitement d'images et les systèmes dynamiques. L'UE de spécialisation en sciences cognitives permet d'aborder les notions de base des sciences cognitives avec des aspects d'épistémologie ainsi que des questions actuelles en recherche en sciences cognitives. Le semestre 2 comporte aussi un Data Challenge qui permet aux étudiants de se pencher par groupe de 3 ou 4 sur un problème scientifique proposé par une entreprise. Enfin, tout au long de l'année, les étudiants effectuent un projet en laboratoire encadré par des chercheurs avec un focus sur la recherche bibliographique au semestre 1 et un focus sur l'expérimentation et l'analyse de données au semestre 2. Voici maintenant un aperçu de la maquette du M2. Le semestre 1 est consacré aux enseignements théoriques en psychologie, philosophie, linguistique, à une formation sur les outils et méthodes utilisés en sciences cognitives et à l'étude et la modélisation des fonctions cognitives naturelles, vision, langage et parole, et artificielles via la robotique et les réseaux de neurones. Une UE de spécialisation permet aux étudiants de se former sur les aspects éthiques de la recherche expérimentale sur participants humains qui sont devenus centraux en recherche ces dernières années. Les étudiants choisissent ensuite 3 cours parmi une liste de 4 qui abordent la mémoire et l'apprentissage,
la cognition bayésienne, le développement chez le bébé et l'analyse de scènes multimodales. Les étudiants en double diplôme ingénieur suivent en plus un cours de machine learning et un autre de sciences du management et de l'entreprise. Le semestre 2 est ensuite consacré au stage de recherche d'une durée minimale de 5 mois et dont nous aurons l'occasion de reparler par la suite. Les étudiants doivent aussi assister à un certain nombre de séminaires scientifiques proposés par les laboratoires grenoblois. En ce qui concerne le recrutement, l'entrée en M1 peut se faire à la suite d'une L3 en mathématiques et informatique appliquée aux sciences humaines et sociales ou d'une L3 en informatique, en mathématiques, en physique ou en sciences de la vie. La sélection se fait alors sur dossier avec une réponse mi-juillet. Le M1 est tout nouveau et a ouvert ses portes en septembre 2020. Il comporte pour l'instant une dizaine de places. À l'issue du M1, les étudiants ayant validé leur année sont admis de plein droit en M2. Outre les étudiants issus du M1, le M2 est directement accessible aux étudiants des écoles d'ingénieurs de Grenoble INP ayant validé leur deuxième année. Les personnes issues d'un certain nombre d'autres M1 sont également vivement incitées à postuler. Parmi les possibilités, M1 MIH, psychologie, neurosciences, philosophie, MEF, sciences du langage, informatique, physique, biologie, neurosciences et mathématiques et applications. La sélection se fait alors sur dossier avec réponse mi-juillet. Le M2 compte entre 20 et 25 places. La pluridisciplinarité des enseignements et des étudiants donne lieu à une richesse des interactions entre les étudiants, mais également avec les enseignants. Le Master Sciences cognitives de Grenoble est essentiellement orienté vers la formation à la recherche. Les étudiants effectuent ainsi un stage de recherche de 5 mois minimum, de février à juin. Ce stage peut avoir lieu soit dans un laboratoire de recherche, soit en entreprise, soit à Grenoble, soit ailleurs en France ou à l'étranger. Comme dit précédemment, les étudiants doivent aussi assister à plusieurs séminaires de recherche proposés par les laboratoires grenoblois que les enseignants du master identifient comme étant dans le champ des sciences cognitives. Il est également proposé aux étudiants de visiter plusieurs laboratoires grenoblois ainsi que plusieurs plateformes expérimentales, à la fois dans les laboratoires et au CHU de l'Université Grenoble-Alpes, notamment en ce qui concerne la plateforme expérimentale de neuroimagerie. Le master est principalement adossé à 2 laboratoires grenoblois, le GIPSALAB, Grenoble Images, Parole, Signal et Automatique, et le LPNC, le laboratoire de psychologie et neurocognition. Il possède aussi des liens forts avec plusieurs autres laboratoires, l'Institut de neurosciences de Grenoble, le GIN, l'INRIA, le laboratoire de linguistique et didactique des langues étrangères et maternelles, le LIDILEM, le laboratoire d'informatique de Grenoble, le LIG, le laboratoire des techniques de l'ingénierie médicale et de la complexité, le TIMC, le laboratoire Jean Kunstmann, le LJK, mais aussi le CEA, le LETI, etc. Le master est aussi rattaché sur Grenoble à l'école doctorale Ingénierie pour la santé, la cognition et l'environnement, l'EDIS. Vous trouverez sur cette diapositive et sur celle qui suit des exemples de sujets de stage proposés les années précédentes. Le graphique vous montre que bien que la majorité des étudiants effectuent leur stage en laboratoire, certains le font aussi en entreprise ou à l'étranger. Je vous laisse mettre la vidéo sur pause si vous voulez lire les différents sujets de stage. Après l'obtention de leur diplôme, la majeure partie des étudiants poursuivent en thèse, mais une part non négligeable poursuivent dans les secteurs privés ou académiques, dans les domaines des sciences et technologies de l'information, de la modélisation, des métiers de neurosciences et neuroimagerie, de la communication et de la cognition, de l'interaction homme-machine, de la robotique cognitive ou des interfaces. Vous pouvez voir ici quelques-unes des entreprises dans lesquelles d'anciens étudiants du master ont été embauchés à l'issue de leurs études, ce qui permet d'apprécier la variété de débouchés qui peuvent s'offrir aux diplômés du master sciences cognitives de Grenoble.
Vous trouverez sur cette diapositive les liens vers nos sites web, un certain nombre de temps forts du master, tels que les rencontres avec les anciens du master ou les journées du doctorat, et quelques liens utiles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.